Tu as déjà vu ton chien s'arrêter en pleine séance de grattage pour aboyer sur un coussin, puis recommencer à se gratter comme si de rien n'était? Ces alternances entre démangeaison et vocalise ressemblent à un disque rayé, mais ce n'est ni un tic, ni une provocation, ni un caprice. C'est un mécanisme que les éthologues appellent comportement redirigé. Et le jour où tu comprends ce qui se cache derrière cet enchaînement, ta relation avec ton chien change du tout au tout. Beaucoup de propriétaires interprètent ce comportement comme un signe de trouble obsessionnel ou d'ennui chronique. Tu consultes, tu changes d'alimentation, tu achètes des jouets anti-stress. Pourtant, ce n'est ni une allergie, ni un trouble du comportement primaire. C'est la conséquence directe d'un conflit interne, une tension que ton chien ne parvient pas à exprimer autrement. Et si tu ne traites que le symptôme, le grattage, tu passes à côté de la cause réelle, la frustration. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certains chiens aboient en se grattant, et surtout comment distinguer une simple démangeaison d'un vrai message de détresse. Tu vas apprendre à lire les signaux que ton chien t'envoie à ce moment précis, et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour désamorcer ce comportement à la source. Ce n'est pas une énième astuce de dressage, c'est une clé pour décoder le langage émotionnel de ton chien. Le paradigme dominant chez les propriétaires, c'est que aboyer en se grattant églace démangeaison plus excitation. On pense que le chien est content de se gratter, ou qu'il jappe pour exprimer son soulagement. Cette interprétation vient de notre tendance à anthropomorphiser. Nous, humains, quand on se gratte, on peut laisser échapper un soupir ou un mot. On imagine que le chien fait pareil. C'est une erreur profonde. Le chien qui aboie en se grattant ne manifeste pas du plaisir. Il exprime un conflit entre 2 pulsions contradictoires. D'un côté, le besoin urgent de se gratter pour apaiser une irritation. De l'autre, une impulsion sociale ou environnementale qui le pousse à réagir autrement. Ce conflit crée une tension que le chien libère par un comportement de substitution. L'aboiement n'est pas dirigé vers le grattage, il est redirigé ailleurs. C'est comme si tu retenais une colère et que tu frappais du poing sur la table au lieu d'exprimer ce qui te fâche. Ce mécanisme a été décrit en détail par le chercheur Mark Bekoff dans ses travaux sur les comportements redirigés chez les canidés. Bekoff a observé que lorsque 2 motivations entrent en concurrence, par exemple fuir et attaquer, l'animal adopte un comportement tiers sans lien apparent. Dans notre cas, le grattage répond à une stimulation cutanée, démangeaison, mais l'aboiement est déclenché par un événement extérieur que le chien ne peut pas gérer sur le moment. Le grattage sert de déclencheur, pas de cause. Voici le mécanisme réel. Le chien ressent une démangeaison. Il commence à se gratter. Pendant qu'il se gratte, son attention est partiellement mobilisée. Survient alors un stimulus, un bruit, une présence, une attente non satisfaite. Le chien ne peut pas interrompre le grattage, le besoin physique est trop fort, mais il ne peut pas non plus ignorer le stimulus. La tension monte. Pour la libérer, il émet un aboiement, souvent vers le vide ou vers un objet inerte. Puis il retourne au grattage. Ce n'est pas une séquence bizarre, c'est un thermomètre émotionnel. Prenons un exemple concret. Rencontre Sophie, 34 ans, orthophoniste à Lyon. Sophie vit avec Pablo, un berger australien de 3 ans. Depuis 2 mois, Pablo a développé un rituel étrange. Chaque fois que Sophie est au téléphone dans le salon, Pablo commence à se gratter frénétiquement le flanc, puis aboie 2 ou 3 fois sur le canapé, puis se gratte à nouveau. Sophie a consulté 2 vétérinaires. L'un a prescrit un antiparasitaire, l'autre a suggéré une allergie alimentaire. Rien n'a changé. Un jour, Sophie observe attentivement. Elle remarque que Pablo ne se gratte jamais quand elle est au téléphone dans la cuisine, seulement dans le salon. Et plus précisément, quand elle est assise sur le canapé. Elle fait un test. Elle change de place, elle s'assoit par terre. Pablo se gratte moins, mais il aboie encore. Elle sort son téléphone, elle feint une conversation. Pablo la regarde, puis se met à gratter le tapis de l'entrée, sans s'arrêter de grogner. Ce qui se passe, c'est que Pablo associe le salon plus le téléphone à une frustration antérieure. Sophie reçoit parfois des appels professionnels longs pendant lesquels elle ignore Pablo. Pablo a appris que pendant ces appels, il n'obtient ni jeu ni attention. Il anticipe donc une frustration. Mais le besoin de grattage est réel. Pablo a une sensibilité cutanée liée à un pollen saisonnier. Quand il se gratte, l'anticipation de la frustration se combine à la démangeaison. Il ne peut ni fuir ni obtenir l'attention, alors il aboie sur le canapé. Sophie applique une première stratégie. Elle modifie son comportement pendant les appels. Avant de décrocher, elle donne à Pablo un os à mâcher longue durée, qui occupe sa bouche et réduit la tension. Le grattage diminue de moitié. Elle ajoute un parfum calmant, lavande, sur un tissu près de la porte. En 3 semaines, les aboiements en grattant disparaissent à 90%. Cet exemple montre comment un même comportement peut avoir 2 causes entrelacées. Si Sophie avait traité uniquement la démangeaison, antihistaminique, bain, elle aurait atténué le grattage mais pas la frustration sous-jacente. Le chien aurait pu développer un autre comportement de substitution, comme mordiller les meubles.
Inversement, si elle n'avait traité que la frustration, plus d'attention pendant les appels, le grattage serait resté et l'aboiement aurait pu se déplacer vers un autre contexte. Pour décoder ce comportement chez ton chien, voici la méthode. La prochaine fois que ton chien se gratte et aboie, note 3 choses. Le contexte immédiat, quoi, où, qui, l'intensité du grattage, superficiel ou insistant, la cible de l'aboiement, vide, objet, personne. Si l'aboiement est toujours dirigé vers le même objet et que le grattage est plus fort que d'habitude, tu es face à un comportement redirigé. Si l'aboiement est aléatoire et le grattage léger, il s'agit probablement d'une simple démangeaison avec vocalisation réflexe. Un deuxième indice, le chien arrête-t-il de gratter pour aboyer ou aboie-t-il en continuant de gratter? Dans le premier cas, la séquence est discontinue. Le grattage s'arrête, l'aboiement a lieu, puis le grattage reprend. C'est typique d'un conflit entre deux pulsions. Dans le second cas, l'aboiement se superpose au grattage. Le chien vocalise sans interrompre le mouvement, ce qui est plus souvent un signe de douleur ou de gêne intense. Les conséquences de ne pas traiter ce mécanisme sont de 2 ordres. Premier risque, le comportement se généralise. Le chien peut commencer à aboyer dans d'autres situations de frustration où le grattage n'est plus nécessaire. Par exemple, un chien qui aboie quand il attend sa gamelle peut étendre ce comportement à l'attente de la promenade. Deuxième risque, l'escalade émotionnelle. Si la frustration sous-jacente n'est pas résolue, le chien peut passer à des comportements plus graves, comme le mordillement des pattes, l'agression redirigée vers un autre animal ou une personne, ou le développement de phobies. Voici maintenant 3 techniques concrètes pour agir. Technique 1, désamorcer par le retrait neutre du stimulus. Quand ton chien commence à gratter et aboyer, ne le réprimande pas, ne le caresse pas. Reste neutre. Éloigne-toi de la zone de conflit en faisant un pas en arrière, sans le regarder. Le but est de casser l'association entre le comportement et une réaction de ta part. Attends 10 secondes, puis reviens comme si de rien n'était. Répète 3 fois. Exemple, si ton chien gratte le tapis en aboyant pendant que tu es au téléphone, lève-toi et va dans la cuisine sans un mot. Reviens au bout de 10 secondes. Ton chien comprend que le comportement ne déclenche ni attention ni punition, ce qui réduit la charge émotionnelle. Technique 2, offrir une alternative incompatible. Le grattage plus aboiement occupe les pattes et la bouche. Donne une occupation incompatible, un jouet à lécher, type tapis de léchage, ou un os à ronger qui force le chien à poser les pattes et fermer la bouche. Le léchage a un effet calmant naturel. La phrase exacte « Viens, tu veux ton os ?» sur un ton neutre. Si le chien s'approche, pose l'os à côté de lui et laisse-le explorer sans insister. Ne donne pas l'os pendant qu'il gratte à bois. Attends un arrêt spontané de 2 secondes, puis propose. Technique 3, anticiper la frustration par un signal sonore. Avant la situation déclencheur, par exemple le téléphone, émets un son bref, clic de langue, sifflet, suivi d'une récompense, friandise ou jeu. Répète 5 fois. Le chien associe le son à quelque chose d'agréable qui arrive. Quand la situation déclencheur se produit, refais le son juste avant que le chien ne commence à gratter. Tu crées une attente positive qui contrebalance la frustration. Exemple, Sophie a utilisé un petit sifflet avant chaque appel pendant 1 semaine. Au bout de 3 jours, Pablo n'attendait plus la frustration. Il attendait le sifflet. Tu pourrais penser, mais mon chien a vraiment une allergie, ce n'est pas psychologique. Tu as raison sur le fond, la démangeaison est souvent organique. Mais le comportement redirigé vient s'ajouter par-dessus. Les deux peuvent coexister. Traiter la cause médicale est indispensable, mais sans adresser la frustration, le chien risque de développer une habitude persistante. Mon conseil, consulte un vétérinaire pour éliminer une cause physique et applique ces techniques en parallèle. Tu verras que le comportement s'estompe bien plus vite. Autre objection, j'ai essayé de l'ignorer, mais il continue. L'ignorance seule ne suffit pas si le chien se renforce lui-même par le grattage, le soulagement physique. Il faut remplacer le comportement par un autre qui apporte un bénéfice équivalent ou supérieur. C'est pourquoi la technique 2, alternative incompatible, est cruciale. Le chien doit apprendre que l'os ou le tapis de léchage procure un soulagement plus durable que le grattage. Pour résumer, aboyer en se grattant n'est pas un mystère, c'est un message. Ton chien te dit « Je suis en train de gérer 2 urgences à la fois et je n'y arrive pas seul ». En comprenant ce mécanisme, tu peux transformer une scène frustrante en une occasion de renforcer votre complicité. La prochaine fois que tu vois ton chien gratter et aboyer, arrête-toi, observe et choisis une des 3 techniques. Tu verras un changement en quelques jours. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Cognition Canine pour décoder chaque comportement de ton chien avec la science. Active la cloche pour ne pas manquer la prochaine analyse. Et en attendant, observe ton chien. Il a peut-être déjà essayé de te dire quelque chose que tu n'avais pas encore compris.